Merci pour la fidélité na bino na programme canal numérique télévision bisika inso bozali ko capter biso to Kinshasa ou bien à travers le monde via toutes les plateformes numériques. Prenez de bonnes positions pour bien nous suivre à travers ce nouveau numéro via Tribune Libre. Voyez Madame de Binobas. Kinshasa sous alerte. Il y a présumé cas d'Ebola à travers les bateaux qui venaient d'accoster à travers Maluku, provenant de la Mongala. Bisikakani, il y a eu des morts. Un bébé, un enfant de 3 ans et 2 adultes qui présentaient des signes de l'épidémie Ebola. Le ministre de la Santé publique précise que les laboratoires mobiles dépistent déjà les passagers qui proviennent de la Mongala. Et pourtant, un conférencier qui venait de tenir une conférence parvient à lancer un cri d'alerte pour dire il faut ouvrir l'œil et le bon. Tokoyo Kaye. Alexis Moutandango Imouana, reconnu dignitaire du quartier Mbinza Pigeon pour avoir posé des actes de citoyenneté, de générosité et y être domicilié 50 ans durant avec sa famille. Tokoyo Kayemoko, par l'entremise de Bizi Eke qui était à la manifestation le week-end dernier. La délégation syndicale de la MIBA compte dire les secrets au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la problématique de la relance de la MIBA. Tokoyo Ka, la présidente de la délégation syndicale, Olga Kabalunzeba. Kimia, Mpe Boboto, Omabota Mabino. Tokomi Wapi, na Mama Likambo, il y a réunification, il y a communauté islamique au Congo. Bamususu bazoloba que ba protagoniste bazalineti l'arbre qui cache la forêt. Talatina nini to biangi si moko en la personne il y a Abdallah Mangala Loba, représentant légal il y a communauté islamique na mboka na biso Congo. Bwana, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va la Comico? La Comico va très bien. Et les musulmanes sont en forme. Où en est-on avec le feuilleton de la réunification? Réunification est en cours. Je pense que ce n'est pas une baguette magique. On dit et ça se fait directement. Surtout avec la médiation gouvernementale. Bien entendu, bon, le gouvernement nous accompagne par l'entremise de la justice, donc le ministère de la Justice qui est le ministère des tutelles pour les confessions religieuses. Et nous sommes dans une phase de préparation où je pense qu'il ne faut pas que les gens pensent que ça se passe sans toutefois avoir des objectifs poursuivis. Cette communauté a souffert il y a longtemps et je pense que c'est une occasion aujourd'hui, les gens se remettent en cause et puis c'est une occasion aujourd'hui qu'on entre en profondeur de problèmes pour savoir comment cette crise qui vient de perdurer aujourd'hui ne puisse pas revenir aux années à venir. Mais donc c'est par le sens de responsabilité que nous sommes en train de raisonner. Et d'ici là, je pense que tout le monde sera là. C'est une assemblée inclusive, bien entendu. Et chacun doit... Et contrairement à ce que les gens sont habitués à polémiquer là-dessus, dans l'islam, on ne peut pas polémiquer. Et c'est une religion qui a ses règles. C'est une religion qui a ses lois. Et nous avons les livres saints, le Coran. Donc, toutes les règles possibles de la vie se trouvent là-dedans. Cheikh Abdallah Mangala Loba,
il vous est déjà arrivé à organiser des fêtes telles la Tabaski, fête des moutons, sans problème, ensemble, Oui. avec la base. Qu'est-ce qui peut être à la base de la méfiance qui grandit au sein de la Comico, au point de vous contraindre à dépendre de l'arbitrage étranger au lieu de prouver aux étrangers que vous pouvez transcender vos égos? Bien entendu, moi je pense que une tête pensante peut toujours trouver la réponse à cette question. Imaginez, je viens de dire tout à l'heure qu'il n'y a pas une sagesse plus que le Coran. C'est la parole divine. Il n'y a pas une sagesse plus que la tradition prophétique. Et ici, Dieu nous dit dans le Coran, donc si vous avez quelques contradictions entre vous, donc recourez au Coran et recourez aussi à la tradition prophétique. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, il nous dit encore donc vous devez nécessairement collaborer ensemble dans le bien et dans la piété. Donc ce sont des valeurs que l'islam a données à l'humanité. Et ici chez nous, vous avez posé une bonne question, pourquoi ça traîne ou bien ça vous ne pouvez pas transcender les égos? Non. Moi je vous ai parlé dans une des émissions que nous avons passées ensemble que cette communauté est infiltrée. C'est-à-dire, vous trouvez les gens qui viennent avec des revendications, mais qui portent comme les musulmans et qui font les gestes comme les musulmans, mais à l'intérieur, au fond de ces gens, ne sont pas des musulmans. Voilà tout. Qu'il faut dénicher. Il faut dénicher ça. Il faut dénicher. Et l'État, je respecte la vision, et je respecte aussi cette intention de premier citoyen de la République, en disant que j'aimerais vous voir unis. Donc il a constaté, il a des rapports en disant qu'il y a quelque chose qui ne marche pas au sein de cette communauté. Alors moi je me dis, je rentre maintenant à mes frères et sœurs musulmans. Quand ça peut prendre combien de temps pour que deux musulmans qui sont en conflit se remettent ensemble? Pas plus de 3 jours. Ça c'est la religion. Et pourquoi cette crise perdure? Je vous dis, il y a l'infiltration. L'infiltration, ça signifie quoi? Il y a ceux qui tirent des ficelles. Bon, ils tirent les ficelles, pourquoi? Il y a des objectifs poursuivis. Donc, ces gens-là, moi j'ai dit, si Dieu a choisi la bonne communauté, l'islam ou les musulmans, d'être ensemble, c'est à cause de 2 choses. Ordonner le bien et interdire le mal. Et croire en Dieu. On va vous revenir. Merci. Nautaki Kolobawa, que Kinshasa vit sous l'alerte. Il y a présumé cas d'Ebola à travers le bateau qui venait d'accoster à Maluku, provenant de la Mongala. Bisika Kan, il y a eu des morts, un bébé, un jeune enfant de 3 ans et de 2 adultes. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention précise que les laboratoires mobiles dépistent déjà les passagers sur place à Maluku. Et il a même dit que les médecins de l'Ituri, dont les cas n'avaient pas été régularisés, vont être payés par l'État congolais. Les 23 médecins, y compris les 5200 infirmiers, plus les administratifs de l'Ituri, qui seront payés par l'État congolais sur les 19 millions de dollars restants des 50 millions mobilisés par le gouvernement de la République avec les partenaires. Les partenaires, c'est vrai qu'ils donnent à OCHA, agence de mise en œuvre, OCHA qui donne aux agences d'exécution, précisait encore le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, qui a donné des signes, il y a Ebola, à l'objet qu'ils allaient beaucoup plus, mais tout passe, fièvre, diarrhée, et puis pour la batumususu, il arrive des fois que makile bima soit na zolo soit na misu soit na munoko et na batumususu makile zo bimate.
et à lobby alignement, il y a 800 médecins prévus dans la rencontre. Oui, Salamaki avec les banques syndicales et gouvernementales et Zali déjà automatique. Les autres Salama déjà pour les professionnels de la santé en général à la prime des risques professionnels. Et qu'au jour d'aujourd'hui, tous en a 3900 cas. Oui, ils ont confirmé. Avec 1800 décès. Or, on se pose des questions beaucoup plus pour la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. Il semble que la ministre d'État chargée de l'Éducation nationale, Raissa Maloudinanga, va donner une série de adaptations qui seront exécutées à la rentrée scolaire, qui pointent à l'horizon, de sorte à ce que l'on puisse adapter cela ville après ville, là où Ebola se vit. Mais qu'à cela ne tienne, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de l'éradication de cette 17e épidémie d'Ebola. Voilà pourquoi un conférencier qui a tenu la conférence au Cameroun a évoqué les cas de ces cycles d'épidémie qui se passent au Congo démocratique. À propos de ce qui se passe au Congo. Nous sommes tous humiliés au Congo. C'est toute l'Afrique qui est humiliée au Congo. Depuis l'assassinat de Lumumba jusqu'à nos jours, c'est nous les Africains qui sommes humiliés au Congo. Alors, mais je parle du Congo aujourd'hui, pas simplement pour vous rappeler la tragédie. Je me suis intéressé à une question. En réfléchissant sur le Congo, quelque chose m'a frappé. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de me donner toutes les cartes du déplacement des pandémies et des endémies au Congo. C'est-à-dire ces maladies qui se propagent à travers des virus opportunistes. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de me donner ces cartes. L'intelligence artificielle m'a donné les cartes. Mais j'ai été bluffé par la presque totalité des cartes qui reflètent l'information suivante. Je vais vous montrer un peu une carte. Je vais vous montrer une carte. Je l'ai publiée sur ma page Facebook. C'est une carte internationalement acceptée par la Banque mondiale, par le FMI, par l'OMS. Cette carte-là, je l'ai publiée ici. Voilà. Par exemple, c'est la carte du déplacement du virus Ebola en République du Congo. En République démocratique du Congo. La carte du déplacement du virus Ebola en République démocratique du Congo. Je vous montre comme ça. Et je vous cite les localités de la République démocratique du Congo qui sont les plus touchées par le virus Ebola. Bukavu, Luiro, Bunyakiri, Minova, Goma, Walikele, Mweso, Bambo, Rutshuru, Kibirizi, Butembo, Komenda, Bunya, Fataki, Montboilou et toutes les régions qui sont frappées de plein fouet par le virus Ebola se trouvent au sud Kivu, au nord Kivu et dans la région de l'Ituri. D'abord, quand j'ai regardé cette carte comme ça, j'ai dit, mais bizarre. Ce sont donc les régions du sud Kivu, du nord Kivu et de l'Ituri qui sont les zones privilégiées de circulation du virus d'Ebola. Mais quelles sont les zones les plus convoitées de la République démocratique du Congo? Quelles sont les zones de matières premières les plus convoitées par les terroristes impérialistes occidentaux et leurs agents locaux que sont le Rwanda de Kagame et l'Ouganda de Museveni? Quelles sont les zones les plus convoitées par ces hommes? Mais je n'en revenais pas. Les zones les plus convoitées par les impériaux terroristes de l'OTAN, de l'Union européenne et leurs agents locaux que sont le Rwanda de Kagame, l'Ouganda de Museveni, les régions les plus convoitées par ces gens en raison des minerais, de cuivre, de diamants, d'or, de manganèse, de coltan, de lithium, etc. qu'on y trouve, ce sont les régions du sud Kivu, du nord Kivu et de l'Ituri. Ça, Froulaï. À partir de là, on se rend compte qu'il y a donc une corrélation entre la progression du virus d'Ebola et la progression des groupes terroristes. Il y a une corrélation entre les zones qui sont les cibles du terrorisme impérialiste international, occidental et afro-oriental. Le terrorisme kagaméen
et moussévéniens marchent dans le sillage du virus Ebola. D'ailleurs, quand vous prenez la carte du positionnement des groupes terroristes en République démocratique du Congo, et vous prenez la carte de l'évolution du virus, vous vous rendez compte que le virus est exactement là où les groupes terroristes évoluent. Le virus se démultiplie, les virus se démultiplient exactement dans la zone où les groupes terroristes évoluent. Alors là, je pose une autre question très précise, de savoir, mais quelle est la nature même de ces virus qu'on a en République démocratique du Congo? L'intelligence artificielle me répond. La République démocratique du Congo a été frappée par de multiples vagues de maladies endémiques, d'épidémies récurrentes et de crises pandémiques majeures ces 30 dernières années. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle dit que c'est ces 30 dernières années qu'il y a eu une accélération de quoi? Des endémies, des épidémies et des pandémies en RD Congo. Mais en effet, l'agression organisée par l'Union européenne, organisée par l'OTAN, notamment les États-Unis, contre la République démocratique du Congo, c'est une agression qui date de 30 ans. Donc il y a comme une chronologie identique entre l'avènement des grandes pandémies, des grandes endémies et des épidémies, et l'avènement des troupes de l'impérial terrorisme occidental à travers le Rwanda. À travers le Rwanda et le message est passé. Mais le patron, il y a le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance Namboka de Congo, Dr Samuel Roger Kamba, à l'Obéli Likambu, il y a assurance maladie obligatoire qui va bientôt démarrer. Et l'on va se focaliser sur la prise en charge, surtout avec la relance, il y a des dépôts central de médicaments pharmaceutiques, des SMP, où l'on venait de nommer les DG Paul Chulumbu et les DGA Adrien Samuel Kalenga. Likambu, il y a grève, il y a des médecins, des collègues naïe. Nandenge, bakende ki kutuko saisir justice parce que bakende ki ko manifester que babwa kele bango mai. Alobi que azali ko sepelate, mais d'ailleurs basenga ka bolimbisi par l'entremise il y a VPM de l'intérieur devant les leaders syndicaux. Et l'on a reconnu par certains leaders qu'il y a eu d'avancées significatives. Talatina Nini, tu approché Dr Juvenal Mwandalenda, secrétaire général à Simco, pour que mais s'il y a eu d'avancées significatives, pour Nini, on n'avait pas suspendu ces mouvements de grève. Toyo Kaye, ou Toya Kozonga. Madame Olga Kabal-Nzeba, vous êtes présidente de la délégation syndicale MUBA, vous venez de sortir d'une réunion stratégique. En attendant la matérialisation et la conviction des médecins qui constituent votre base, comme les dialogues étaient déjà lancés et que des promesses annoncées, ne fallait-il pas suspendre la grève? Bien, l'évidence, c'est que le banc gouvernemental a fait des pacificatifs. Les médecins devraient également faire des pacificatifs. Mais il faut savoir qu'il y a toujours une grande vallée entre les représentants des médecins qui négocient avec le gouvernement de la République et les médecins qui sont les tranchants à la base respective, où le scepticisme est plus grand au fur et à mesure qu'on s'éloigne du contact direct avec l'autorité. Et donc, les médecins ont estimé qu'il y avait lieu d'avancer en essayant d'alléger le mouvement de la grève, mais la prudence s'impose auprès de la base et c'est compréhensible. On sait que chat échaudé crée l'eau froide. L'avant-dernière question, vous avez demandé à la population de soutenir les médecins de service public de l'État dans la défense de leurs intérêts. Au moment où cette population vous accusait de violer les testaments d'Hippocrate pour les calvaires que les malades
continuer à connaître pendant ce temps de grève? Qu'en dites-vous? Bien, je crois que la population, notre population, au service de laquelle nous sommes, cette population qui est en fait le contribuable de tout ce que nous pouvons avoir comme rémunération, n'a jamais été l'objectif en termes de punition de notre action de grève. La grève a toujours été un moyen pour exprimer les frustrations vécues dans les cadres socio-professionnels, car il faut bien le reconnaître, le médecin, pour soigner correctement la population, a besoin d'être dans des conditions psychologiques optimales qui doivent lui permettre de se concentrer uniquement à la vie des patients. Et c'est là le résumé même du serment d'Hippocrate. Il s'est consacré totalement à la santé des malades. Mais pour que le médecin ne puisse totalement se consacrer qu'à la santé des malades, il doit être dans de bonnes conditions. Et c'est là que prend le sens de ce que nous appelons les serments. Il y a les serments, oui, les testaments d'Hippocrate. Parce que très souvent, nous parlons du serment. Le serment, c'est justement ce dévouement absolu que doit avoir le médecin vis-à-vis du malade. Mais il y a aussi les testaments, justement, qui voudraient que le médecin, pour qu'il soit totalement dévoué au malade, il doit être dans des conditions idoines. On vous dit que le médecin devrait mettre en principe le plus beau parfum de la vie, il devrait avoir un embonpoint. Mais dès lors que le médecin ne sait pas nouer les deux bouts du mois, ne sait pas se mettre dans des conditions idoines pour se consacrer exclusivement à la santé de la population, vous comprenez qu'il se pose un évident déséquilibre entre les serments et les testaments. Et notre travail en tant que syndicat, c'est justement restaurer toujours cet équilibre qui doit toujours exister entre les serments et les testaments d'Hippocrate. Terminons. Cette stratégie d'aller en grève pour contraindre le gouvernement à agir et répondre à vos desiderata aggrave la situation déjà compliquée avec Ebola et la guerre d'agression. Que faire pour parvenir à passer un temps record sans pareille situation? Mais nous devions vous rassurer, le SYMECO est en grève et depuis que le SYMECO est en grève, les médecins membres du SYMECO assurent les urgences vitales. Et ça doit être clair. Au moment où nous vous parlons, tous les médecins membres du SYMECO impliqués dans la lutte contre cette épidémie continuent à faire normalement le travail parce qu'il y a péril à la demeure. Il va de soi que la grève n'est pas une bonne chose en soi et nous ne l'avons jamais souligné. C'est pour ça que les SYMECO ont toujours été attachés à un dialogue social apaisé, mais un dialogue sincère. C'est justement pour éviter les conséquences néfastes de tout mouvement de grève. À ce jour, nous ne pouvons pas rétropédaler puisque les efforts sont concentrés pour restaurer la paix sociale dans le secteur de la santé. Il va de soi, ça ne peut pas se faire comme sur un coup de baguette magique. La tension était très forte. Comme un avion en train d'atterrir, nous sommes convaincus que l'atterrissage final est dans un proche avenir et que finalement, le gouvernement de la République prendra les dispositions nécessaires pour que l'on n'en arrive toujours pas à cette forte tension qui amène les médecins des services publics à se défouler à travers l'action de grève. Nous croyons savoir que vous êtes ensemble avec les autres leaders de l'intersyndical du secteur de la santé. Bien sûr, le SYMECO est cohérent dans son action. Le SYMECO, lorsqu'il s'agit de questions d'intérêt commun avec les autres syndicats, nous interagissons avec les autres syndicats. C'est un principe tout aussi clair dans notre mécanisme de fonctionnement. C'est donc il a fait rassurer, monsieur le CG. Nous vous remercions. Je vous remercie, monsieur le journaliste, et vous souhaite très bon retour. Merci. Toyoki Kaler Kile, on est en train de tenir les assemblées générales dans la section INSO, de sorte à ce que qu'on lève l'option soit il y a qu'à suspendre ce mouvement de grève, tellement qu'il y a eu beaucoup d'avancées significatives. Et le secrétaire général à SYMECO, Juvenal Mwanda Lenda, na leader syndicaux, il y a un mouvement syndicaux Moussoussou, Boye peut-être, au niveau national, très bientôt, on peut prendre courageusement une décision louable. Pourquoi pas
respecter ndenge bazo reprocher bango que bazo violer certaines dispositions. Il y a serment d'Hippocrate basignaki. Mais boye bayete docteur Tedros Adhanom, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS, DG il y a Africa CDC Jean Kaseya, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka, les patrons de la santé publique, hygiène et prévoyance Samuel Roger Kamba, Bayambama qui est pas Yamokambiombo Kalobi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers une réunion de haut niveau pour scruter les pistes. Il y a éradication, il y a cette 17e épidémie de sorte à ce que les Kokoko atteindre la province Moussousouté et se propager te ba éradiquer Yango. Qui vivra verra. C'est donc une affaire à suivre. Chez Abdallah Mangala Loba, représentant légal de la communauté islamique au Congo, ce qui me tourne de savoir les vraies alternatives pour répartir sur de vraies pistes dans le monde musulman et à la réunifier, crise et sila. Quelle serait votre réponse? Ma réponse est très simple, Monsieur François. Nous devons être des musulmans, honnêtement parlant, donc appliquer tous les renseignements et toutes les recommandations qui nous ont été formulées par l'envoyé de Dieu, le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Ainsi donc, je disais que les conflits, Dieu lui-même, il a dit, il ne faut pas, vous négligez ou bien vous mêlez dans des problèmes qui vous donneront donc des dégâts. Les dégâts, ça signifie perte de personnes ou bien des objets, ainsi de suite. Le verset est clair, wa ta'awanu 'ala al-birri, donc vous devez collaborer dans le bien et la piété, les deux. Wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, pas dans le péché et les conflits. Alors, j'ai dit tout à l'heure que votre question est pertinente en disant la persistance des conflits. Mais c'est anti-islamique. La persistance entre les musulmans, on peut encore dire qu'il y a un conflit entre les croyants musulmans avec d'autres croyants qui ne sont pas musulmans. Ça, c'est un aspect qu'on peut encore régler selon les recommandations divines. Mais alors, aujourd'hui, il n'y a pas un conflit entre les musulmans. Il n'y a pas un conflit. Il y a quoi? Il y a un désordre. Les gens ne veulent... Une crise interne. Non, cette crise-là, c'est le désordre que les gens ont créé. C'est créé. Alors, si tel est le cas, pour le but qu'il faut collaborer dans le bon sens. Oui. Nous savons que notre Congo démocratique est en train d'organiser les dialogues inclusifs pour scruter les causes profondes qui minent notre Congo avec implication étrangère dans une agression qui perdure pour des ressources minières. Est-ce qu'il faut organiser encore un dialogue au sein de la Comico? Oui, bon, ce n'est pas à exclure. Hein. Moi, je pense, pour arriver, n'est-ce pas, à une réponse de solutions durables, hein, pour que ce genre de problèmes ne reviennent plus, il faut un dialogue, qu'on entre dans les causes profondes qui ont amené la communauté à cette situation. C'est très important. On ne peut pas dire non, c'est fini, il n'y a pas de... Non, il y a des problèmes. Et ce dialogue-là, c'est avant l'Assemblée générale? Le dialogue ne doit pas être avant l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, c'est la conclusion de tous les travaux. Donc, il y a eu dialogue, il y a eu réconciliation, il y a eu réforme. Donc, on doit réformer cette communauté avec de nouvelles bases qui vont amener maintenant cette communauté à
alternance convenable. Pacifique. Oui. Et durable. Oui. Nous vous revenons. Merci. À la fin du mois de juillet, travailleurs et la société minière de Bakwangamiba se décida qu'à travers l'Assemblée générale, de sorte à ce que Bakwangamiba les actions de grande envergure pour revendiquer barrières na bango et aussi la relance de l'AMIBA. Lobby Loleki, une réunion stratégique Salamaki na siège Yamiba Kinshasa avec des parties prenantes. Quelles sont les décisions qui ont été prises à l'issue de cette réunion? Toyoka, la présidente de la délégation syndicale MIBA, Olga Kabalunzeba, Oyo, a lobby que pona bango et Sengeli Mukabemboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ako kakoyamba bango bazana ba secret oyo bakoki koyebisa poete MIBA nambaloyo ezala relancer tomo yoka boyeto ya kozongao. La délégation syndicale MIBA, vous venez de sortir d'une réunion stratégique, c'est mercredi. Si la question vous est posée de savoir qu'est-ce que l'on peut retenir de cette réunion, quelle serait votre réponse? Merci monsieur le journaliste. Je ne suis pas la présidente de la délégation syndicale, mais plutôt la présidente de la délégation syndicale du bureau local de Kinshasa. Je voudrais insister là-dessus. Et également présidente de la vice-présidente de la Confédération démocratique du travail, la CDT, qui est l'un des grands syndicats de la République démocratique du Congo, pour ne pas dire le plus grand syndicat de la RDC. Et voilà, nous avons tenu une réunion ce matin, une réunion extraordinaire avec le plan employeur et la délégation syndicale générale à Mbujimayi. Nous avions eu que 2 points à l'ordre du jour. Comme vous le savez, c'était la restitution de la mission de notre directeur général de la MIBA pendant longtemps à Kinshasa et la restitution des assemblées généraux qui se sont tenues à Mbujimayi, les assemblées généraux des travailleurs qui, comme vous le savez, il y a un dossier de spoliation des biens de la MIBA par le gouvernement provincial. Et parler aussitôt de la relance de la MIBA, parler de créances de la MIBA. Voilà, c'est de ça que nous avons parlé précisément aujourd'hui dans notre réunion. Et quelle est la décision que vous avez prise autour de cette réunion? La décision en ce qui concerne déjà les deniers publics de la MIBA. Personne n'a le droit de toucher à tout ce qui concerne la MIBA. Et surtout, quand nous parlons de la spoliation, aucun, j'insiste là-dessus, aucun de nos travailleurs ne pourra accepter que ce soit le gouvernement provincial ou même national ou même les députés de détourner les biens de la MIBA. Les biens de la MIBA doivent rester de la MIBA. Aujourd'hui, la MIBA est en difficulté, certes, et nous, comme travailleurs de la MIBA actuellement elle nous appartient parce que nous, nos arriérés, font partie des capitaux de la MIBA. Donc personne n'a le droit, n'a le pouvoir d'y toucher. Ça, c'est la première solution que nous avons en fait qui concerne le détournement, la spoliation au niveau du gouverneur de province du Kassai oriental. En tout cas, nous mettons en garde qui que ce soit, en commençant par le gouverneur. La MIBA n'appartient pas au gouvernement provincial. La MIBA appartient au personnel de la MIBA qui vivent, qui meurent tous les jours. Et nous n'allons pas accepter que le gouverneur soit-il, puisse décider sur ce qui revient à la MIBA et surtout à nous, agents de la MIBA, qui avons souffert pendant plus de 20 ans. Vous savez ce que c'est accepter de sacrifier sa vie, sa jeunesse, ses enfants, nos parents pour l'intérêt de la MIBA. Alors, nous n'allons pas du tout accepter que ce qui revient à la MIBA, qu'on puisse le détourner pour le bien de qui que ce soit un député, que ce soit qui que ce soit, nous n'allons pas l'accepter. Si cela continue, si on ne passe pas à la spoliation, c'est dans la rue où on va tuer les agents de la MIBA. Et on va tuer le personnel du Kassai oriental, on va tuer les agents de la MIBA et nous n'allons pas laisser faire cette histoire.
À la fin du mois de juillet, les agents MIBA avaient décidé à travers l'Assemblée générale d'amorcer les actions de grande envergure pour réclamer les arriérés et aussi dossier relance de la MIBA. Si la question vous est posée de savoir le blocage se situe à quel niveau, que diriez-vous? La réponse est aussi claire. En tant que travailleur, en tant que délégation syndicale et syndicaliste déjà très expérimentés, nous avons fait tout ce qui est à notre pouvoir, tout ce que la loi nous est reconnue. Être dans la rue, crier, parler aux autorités. Comme on le dit, le mouvement syndical et la lutte syndicale, elle est perpétuelle. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons tout faire. Le chef de l'État, nous allons toquer partout pour qu'une solution soit prise pour l'AMIBA. Le problème de relance de l'AMIBA doit être effectif, qu'on le veuille ou pas. Avec ou sans ce pouvoir, le problème de la relance de l'AMIBA doit être effectif. Et que pour nous, aujourd'hui, nous n'aurons plus peur de le dire. Parce que chez nous, on dit, on aura peur de la mort quand on est déjà mort. Parce qu'on nous a déjà enterrés. Nous n'allons plus avoir peur de sentir. C'est comme si donc, nous allons aller tout droit au but. Aujourd'hui, comme je l'ai dit plusieurs fois dans vos interviews, qui est-ce que nous allons encore voir si ce n'est pas lui? Le garant de la nation, de la République, c'est le chef de l'État. Et le chef de l'État est au courant de la situation de l'AMIBA. Ça fait plusieurs années. Le chef de l'État a remis ses 50 millions. Mais ce sont eux qui partent dans les réunions de ministres, nous ne nous y entrons pas. Au chef de l'État de demander au ministre de Mines, au ministre du Portefeuille, au ministre de Finances, où en est-on avec l'histoire de l'AMIBA? Mais pourquoi le chef de l'État ne pose pas ce problème? Pourquoi le chef de l'État se tait face à cette tragédie? Pourquoi le chef de l'État ne réagit pas face à ces morts? Parce qu'aujourd'hui, vous ne voyez que le M23. Le M23 est dans le Kasaï. Les gens dans le Kasaï se meurent. Là, ce n'est pas du M23. Le M23 sont avec nous. Ce ne sont pas ceux qui sont à l'Est. Parce que si vous tuez vos propres frères, vous n'êtes pas différent de ceux qui sont à l'Est. Est-ce que le chef de l'État est tenu de recevoir une délégation Absolument. Nous sommes de la population congolaise. Nous sommes des Congolais. Il est le chef de l'État pour qui? Il est le chef de l'État pour les Congolais. Donc, nous demandons solennellement une audience auprès du chef de l'État. Avec des larmes aux yeux, nous le supplions. Le chef de l'État recevait la délégation syndicale de la minière de Bakwanga, de l'AMIBA. Ce sont vos frères. Qu'on vous donne des pistes de solutions, qu'on vous parle sincèrement. Nous n'allons pas venir pour flatter le chef. Nous allons lui dire des vérités de ce qui se passe chez nous. Nous souffrons. Tous ces gens-là qu'on nomme aujourd'hui, demain, ce sont des gens qui ne vivent pas la souffrance que nous avons vécue. Nous avons vécu cette souffrance, ça fait des années. Les autres qui viennent, c'est pour s'enrichir. Et ils ne connaissent pas la souffrance que nous avons connue. Et là, on est déçus. Nous qui avons soutenu à 99% le chef de l'État, sincèrement, nous avons peut-être horreur de dire ça nous fait mal ou bien on est déçus. C'est vrai qu'on est en train de parler tous les jours en disant Macha Moumed, pourquoi Boumina, mais le mal, il est profond. Le mal, il est profond. Nous avons perdu. Aujourd'hui, je veux vous annoncer, nous enregistrons près de 4 à 5 morts par semaine à l'AMIBA. Par semaine à l'AMIBA. Et je me pose des questions. Qu'est-ce qu'attend le chef de l'État? Qu'on puisse exterminer? Il pense que le mal que nous avons fait, c'était de le voter, d'accepter, de soutenir, parce que notre frère, et cela, c'est pour cela que nous sommes punis, on se pose des questions. C'est donc une affaire à suivre. Madame Olga, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Cheikh Abdallah Mangala Loba, représentant légal de la communauté islamique au Congo démocratique, que répondez-vous alors à ceux qui pensent que vous, tous protagonistes de la crise qui mine cette communauté, vous êtes comme l'arbre qui cache la forêt, mais ici parlons d'Abdallah Mangala Loba. Vous êtes comme l'arbre qui cache la forêt,
et que vous ne voulez pas vous dévoiler? Bon, je n'ai pas compris cela. S'ils peuvent le dire et le signifier correctement, les penseurs de ces idées, je suis prêt à répondre. Mais je dis tout simplement que nous sommes dans la religion. C'est la foi. L'islam, c'est la pratique du Coran, interpréter ce Coran et mettre en pratique ce que vous avez interprété. La tradition prophétique, elle soutient ce que nous sommes en train de pratiquer dans l'ordre du Coran. Mais alors, il n'y a pas de cache-cache dans tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi je dis qu'il nous faut des causes profondes pour que cette communauté récupère sa place dans la société congolaise. Vous savez, aujourd'hui, nous devons être accompagnés par les institutions de la République. Nous devons être inclus dans la plateforme des confessions religieuses. Autant que vous n'avez pas résolu la crise, vous ne faites plus preuve. Donc c'est une fragilité, c'est ce que je vous ai dit, c'est une fragilité voulue par certains soi-disant musulmans, parce que pour un musulman, il doit avoir honte d'étaler, n'est-ce pas, cette communauté dans ce pays, telle qu'elle est présentée aujourd'hui. Non, mais dites-nous clairement, M. Abdallah, oui, dans cette crise, dans ce feuilleton, quelle peut être la part des autorités politico-administratives de la RDC? Politico-administratives pour eux, et d'ailleurs, ils sont en train de les faire, et je les félicite, en commençant par le premier citoyen de la République. Le président de la République. Oui. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien entendu, nous accompagne. Et le ministère de tutelle, par le ministre actuel, le ministre d'État actuel, qui est en train de nous amener vraiment, les gens pensent qu'il ne travaille pas, il va avec nous intelligemment, avec beaucoup de sûreté et surtout arriver à des causes profondes pour que la communauté islamique ne vive pas encore dans les années à venir. Pour qu'il ne puisse pas dire qu'il a eu les partis pris. Non, les partis pris, ça dépend. Mais ici, nous sommes dans la foi. Il n'y a pas question de partis pris. Ici, c'est question de mettre en pratique les ordonnances divines. Ici, il s'agit de mettre en pratique la tradition prophétique. L'État ne nous attend pas. Dites-nous clairement. Que faire pour ne pas assimiler les mauvaises pratiques qui se passent ces derniers temps au sein des communautés religieuses, mais surtout parlons de cette crise qui mine la communauté islamique au Congo-Comico. Mais nous donnons la réponse, nous donnons la solution pour que cette communauté reprenne sa place comme une communauté religieuse, une communauté unie, une communauté qui est responsable et qui participe au développement de ce pays. Participe d'abord au développement de ses fidèles et en même temps au développement du pays. Donc, il faut réformer, une réforme, les statuts que nous avons, nous devons nécessairement étudier là-dessus, ça c'est un fait. Il y a encore une fois, non seulement les statuts, dans les statuts, il y a les imams, les mosquées. C'est comme s'il n'y a pas de mosquées. Nous avons les mosquées des appels seulement et des cérémonies. Mais les mosquées doivent jouer leur rôle. Et les imams autoproclamés. Et voilà. Donc, pour que les mosquées jouent leur rôle, il faut nécessairement des imams qualifiés. Attendez, pour que je termine. Nous sommes dans une époque de comment je peux appeler le numérique. Oui. Donc le monde numérique. Le monde numérique. Vous pensez que la communauté islamique Comico doit rester cette Comico où on voyait seulement les vieux, toujours au 15e siècle, qui ne parlaient pas le français, qui ne comprenaient pas l'anglais, on ne peut pas et qu'il faut toujours des internautes qui doivent interpréter. Et qui ne comprenaient pas non plus comment la gestion, que ce soit sur le plan humain ou bien sur le plan financier. Et donc tout ceci, nous voulons maintenant statuer à ce que les musulmans sortir de la dépendance totale, bien entendu, pour arriver à l'indépendance. À l'indépendance. Et là, il n'y aura pas maintenant de conflit de personnes. Nous allons laisser à cette communauté donc un héritage
qui va rester éternellement le système. Mais quand vous avez des bourses, vous ne donnez pas à vos proches? Justement, c'est ce que je dis. Moi, je ne donne pas à mes proches, mais disons, c'est une pratique qui est courante. Et vous ne donnez pas l'Ngoulou? Non, on ne donne pas l'Ngoulou. Donc, pour dire tout ça, c'est pourquoi moi je vous parle de cette phase clé de la réforme. Il faut nécessairement que les personnes, on ne voit pas les personnes, on voit les systèmes. En dehors de ce système, on dit Kinshasa, parce que quand on parle de la communauté islamique, on voit seulement Kinshasa. Ce n'est pas les provinces. Kinshasa n'est pas le Congo. Donc, Kinshasa n'est pas le Congo. La vie de tous les musulmans de la République doit nécessairement être considérée. Et à la fin, nous disons qu'il n'y aura pas cette opacité. Non. Il faut la transparence. La transparence. Voilà comment est-ce que... Il faut la redevabilité. Vous comprenez? C'est ça le vrai problème de la communauté. On va revenir. Nous avons dit qu'en reconnaissance de son engagement citoyen, son intégrité et son sens s'élever des responsabilités, de même que de ses contributions au développement de son milieu ambiant, surtout pour le rayonnement de son quartier, le député honoraire, le patriarche Alexis Mutandangoy Mouana a été reconnu dignitaire de la communauté résidentielle Binza Pigeon le week-end à travers la cérémonie officielle de notification et de désignation. Cérémonie qui avait connu la participation du chef de ce quartier, de Binza Pigeon, appelé jadis quartier Lito Moboti, et qui est issu des démembrements du quartier Ngomba Kikusa, créé un certain 18 juillet 1994, quartier qui comprend cette localité, qui sont Fwamba, Djangenda, Kisolokele, Nendaka, Ngomba Kindela et Setiale, sans oublier et Sali, dans la commune d'Engaliema, district de Lukunga. Juste après la lecture de la notification remise du titre de dignitaire et de l'écharpe par le chef de ces quartiers, le président de la notabilité du quartier Mbinza Pigeon, le patriarche Alexis Mutandangoy Mouana avait pris parole pour remercier l'assistance. Suivons alors le condensé avec Bizi Eke qui était dans cette manifestation. Dans une ambiance empreinte de convivialité et de fraternité, le patriarche Alexis Mutandangoy Mouana a été officiellement élevé au rang des dignitaires de la communauté résidentielle du quartier Mbinza Pigeon. La cérémonie de notification et de désignation organisée par le bureau du quartier en collaboration avec la notabilité locale a rassemblé plusieurs habitants venus saluer cette distinction. Bien plus qu'un simple titre honorifique, cette reconnaissance consacre un parcours exemplaire marqué par le sens du devoir, un leadership affirmé, la générosité ainsi que de nombreuses initiatives de développement menées au profit de la population de Mbinza Pigeon. Prenant la parole à cette occasion, le patriarche Alexis Mutandangoy Mouana a exprimé sa profonde gratitude aux organisateurs ainsi qu'à l'ensemble des habitants pour cette marque de confiance et de considération. Une société de confiance, c'est tout simplement une société dans laquelle tout le monde se dirige vers les mêmes objectifs. Tout le monde travaille dans la même vision. Ça veut dire que lorsque on travaille ensemble, eh bien, si mon voisin a gagné, ça veut dire que moi aussi j'ai gagné. C'est une société de progrès, une société qui va de loin parce que tous les efforts se conjuguent, se mettent ensemble pour atteindre les objectifs. Tout ceci, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons parler de cela? C'est parce que pendant 50 ans que moi je suis mis à Pigeon, je n'ai pas vu un effort dans ce sens-là. Et je peux vous dire qu'un peu comme notre pays, un peu comme d'autres pays qui n'ont pas fait de progrès extraordinaires, nous sommes restés très longtemps dans ce qu'on appelle la société de défiance.
société de défiance, une société où le voisin n'est jamais d'accord avec son voisin. Lorsque le voisin gagne, lorsqu'il a des résultats positifs, eh bien, son voisin dit que lui, il a échoué de telle manière qu'il y en a un qui va à droite et l'autre qui va à gauche. Et par conséquent, les résultats finaux, c'est toujours une résultante zéro. C'est que les jeunes gens, ou plutôt nos amis, les responsables du bureau de quartier, ont imaginé, c'est cette vision d'atteindre le bien-être, mais en remplissant une série d'objectifs. Et ces objectifs, on les connaît très bien parce qu'ils les ont déjà énumérés. Et par conséquent, je crois que tout le monde, et d'une manière effective, doit aller vers la même vision, marcher ensemble, et puis faire un peu comme les vrais pigeons voyageurs qui voyagent. À travers leurs témoignages, les résidents du quartier ont salué les nombreuses œuvres accomplies par le patriarche Alexis Mutandango Imwana, ainsi que son engagement constant en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du développement de leur communauté. Ils ont réaffirmé leur estime et leur respect envers celui qu'ils considèrent désormais comme l'un des dignitaires de leur quartier. À un moment, on se posait une question si on va achever ou pas. Alors, je venais de terminer ma messe de 6 heures. J'étais en train de descendre les marches et je rencontre papa qui venait participer à la messe de 9 heures. On s'est vu avec lui, on s'est salué et il m'a posé la question. Alors, monsieur l'abbé, comment se déroulent maintenant les travaux? On en est à quel niveau? Je lui ai dit, les choses marchent bien, mais on a un gros problème d'argent pour le moment. Alors, en ce moment-là, il va esquisser un petit sourire que j'aime bien du coin de ses lèvres. Il a souri simplement en me disant, oh, tu auras cet argent. Mais moi, je savais, c'est comme s'il va me donner ça, mais c'était un message, garde la foi, tu auras cet argent. Alors le jour où je me suis retrouvé dans le bureau de notre président, le président de la République, qui m'a reçu dans son bureau pour me remettre sa part, sa contribution, j'ai pensé entre autres à cet encouragement. Tu auras cet argent. Et effectivement, j'ai eu cet argent et avec toute la communauté, nous avons terminé une très belle église. Nous sommes très fiers. Nous sommes très fiers en tant qu'enfants de M. Alexis Mutanda, mais aussi de maman Gèle Mutumba, pour toutes ces occasions, pour toutes ces opportunités qu'ils n'ont cessé de nous accorder. Et cela tout simplement parce que derrière, il y a toujours eu une mission. Et la mission pour Papa Alexis, et ça c'est d'après ma propre compréhension, c'est la recherche de l'excellence, la recherche du travail bien fait. La recherche de, pas de milieu, pas de complaisance, mais plutôt la recherche d'une ligne droite. Le patriarche Alexis Mutanda, que je connais depuis que nous vivons ici à Biza-Pigeon. Nous assistons ensemble à la 3e messe. Nous vivons ensemble en communauté. Vous aviez dit que Papa Alexis, la CVB
le siège se trouve chez lui. Résident à Mbinza Pigeon depuis plus de 50 ans, autrefois connu sous les noms du quartier Lito, Alexis Mutandango Imwana a vu son engagement récompensé par une cérémonie solennelle. Les chefs des quartiers et les membres de la notabilité ont procédé à la lecture de la lettre officielle de notification avant de lui remettre officiellement son diplôme de dignitaire ainsi que l'écharpe symbolisant cette distinction. Cheikh Abdallah Mangala Loba, Tokomi Nasuka. Ce qui m'a tourné maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour na Kolongola ba M23 to ba infiltrer et le bio na katia komiko et puis kozwa kimia durable et ya noy kozala nini et puis okopesa ce message ya suka tant aux fidèles musulmans qu'aux observateurs qui suivent de près cette crise. Merci beaucoup. Je pense que la règle qui existe déjà, je n'ai rien à innover dans cette émission, mais je dis tout simplement que l'islam nous a tout donné. Le jour où Dieu avait dit Al-Yom akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Qui veut dire? Donc j'ai complété votre religion complètement et je vous ai donné parfaitement les bienfaits. Donc c'est le jour, c'est le premier et dernier pèlerinage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand il a dit ça, ça signifie que vous avez tout dans le Coran et vous avez l'explication de tout ce qui se trouve dans le Coran, dans la tradition prophétique. Donc les M23 au sein de la communauté islamique qui viennent, qui ont déterrorisé et ils ont même terrorisé les musulmans, je pense qu'ils doivent au premier lieu voir le chapitre de repentance. Ça c'est un. De deux, ils doivent regretter, n'est-ce pas, de faire mal aux croyants musulmans et d'étaler, n'est-ce pas, la honte de cette communauté respectable aux autres et de ne pas revenir sur les mêmes fautes. C'est ce que moi je donne comme conseil à ces gens. Je ne dis pas que je vais les tuer ou bien il y a une sentence de les mettre quelque part, mais néanmoins il faut changer le comportement. Donc le prophète Muhammad sallam, le bon Dieu l'a envoyé, c'est pour parachever les bons comportements. Donc nous devons avoir les gens au bon comportement. Donc pour la réforme plus complète, j'ai dit aux musulmans, à ceux qui voulaient voir leur communauté avancer et se développer, nous avons une stratégie, le plan stratégique de développement de notre communauté. Entre autres, cette communauté doit nécessairement avoir une feuille de route pluriannuelle, c'est-à-dire sur l'éducation, sur la santé et sur ce que nous appelons l'autonomisation économique des filières. Le développement de la communauté ou de... Donc nous sommes en train de réfléchir. Musulman. Tout à fait. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Et sans doute, tout musulman qui est intéressé, il verra cela. Et le quota sera changé. Et je l'ai dit d'avance. Parce que les gens pensent qu'il faut que je sois membre effectif. Non. Tout musulman, la communauté islamique doit l'intéresser. À une part. Doit nécessairement aimer sa communauté et doit adhérer dans sa communauté. Mais alors, pour la représentation, pour les examens des problèmes au sein de l'Assemblée générale, chacun, la base doit nécessairement lui donner ces mandats-là. Le quitus. Voilà, le mandat. Et les mandats, ce sont des conditions que nous avons formulées. Hein, donc il faut nécessairement qu'il y ait selon les études. Là, vous allez filtrer les imams autoproclamés. Bien entendu, ils n'ont pas la place. Les imams autoproclamés, par contre, on va les prendre et les former encore de nouveau. Parce qu'ils aiment ça. Moi, je pense. Quelqu'un, quand il s'autoproclame imam, donc il préfère être imam. Et Alingui déjà a goûté déjà. Voilà. Mais dans l'entretemps, non, on le prend, c'est pour améliorer sa prestation.
c'est pour améliorer sa prestation et c'est pour aussi, lui-même va se sentir très bien quand il donne quelque chose qu'il est convaincu que c'est comme ça. Message à ceux qui nous ont maintenant rejoints. Et pour ceux qui nous rejoignent actuellement, nous sommes là, c'est pour dire aux gens des bonnes choses. D'abord, pour notre pays, il faut que notre pays vive en paix. Et nous avons cette paix que tout le monde sait très bien que ça fait partie des attributs de Dieu. Et ce pays, il y a beaucoup de gens qui adorent Dieu. Qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient autres. Mais si nous élevons nos mains très saintes, très propres, en disant « Ô Seigneur, ô Dieu, ô Allah », je pense qu'il sera derrière nous et il va nous donner ce que nous implorons. Il va nous écouter, exaucer nos prières. C'est entendu. Qui vivra, verra. Cheikh Abdallah Mangala Lobana, je rappelle que vous êtes représentant légal de la communauté islamique au Congo. Ikamboyo, le Soukawate, Tokobiangi Sayo, de sorte à ce que Tokundolango, jusqu'à ce que Komiko et Kozoa, paix durable de Tondio. Je vous assure, je suis sûr et certain, les gens qui m'écoutent, ils sont là, ils comprennent et la communauté sera très forte demain. Affaire à suivre. Merci. Na kombo ya Padou Bombusa, Georges Nkongolo, Past Dadi Mukunku, Firandongala, Richard Ndambu, Yves Mabindi, Daniel Tchusungu, Guillaume Mubenga, Mingi Bino, Bayabozeri Kotambole na bendera Ntomba Kongo na mitema na bino, François Mukanda, Atondi Bino, Tokutani Mbalasiwa. Merci. Ça serait une bonne émission.